Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour à toutes et à tous, merci à nouveau d'être présent parce qu'aujourd'hui je reçois une invitée absolument intéressante, magnifique. J'ose pas donner trop de qualificatifs, toi, trop super. C'est Magali. Alors Magali, justement, Magali, présente-toi, dis-nous un petit peu ce que tu es, ce que tu fais. Eh bien, écoute, alors déjà, bonjour Christophe, merci de m'inviter sur ton live. Je suis très heureuse d'être avec toi, d'être avec vous sur ce live, que vous le regardiez en live ou en replay d'ailleurs. Donc moi, je suis Magali Dardet, je suis la fondatrice d'un concept qui s'appelle Craquer le code. Et effectivement, alors j'entendais ce que tu disais au tout début. Effectivement, on va parler de marketing, mais tu vois, d'une façon tellement différente parce que moi, le marketing tel qu'il m'a été appris à l'école, c'était tellement pas moi, quoi. Et donc, j'ai créé Craquer le code parce que c'est mon expérience de vie qui a fait ça. Donc, Craquer le code, c'est un concept, en fait, où on va parler de leadership, mais d'une autre forme de leadership qui est basée justement sur, comme tu le disais, on va rentrer dans le détail, mais un autre paradigme, c'est-à-dire une autre matrice, une autre façon de penser, de croire, de raisonner pour aller créer la réalité que l'on crée dans nos vies. Voilà, et aller finalement s'autoriser à aller créer des choses qui dépasse simplement le côté matière pure, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que je dois faire pour arriver à un résultat donné. Parfois, je suis absolument convaincue que tu vas très bien comprendre ce que je veux dire. On a beau faire des choses, on a l'impression que ça avance pas. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé à un moment donné dans ma vie. J'ai frôlé la mort, j'ai connu une liquidation judiciaire et j'avais... Alors justement, c'est ça, c'est là où je voulais qu'on commence. Je pense que tu as un parcours de vie super intéressant. Et raconte-nous justement cette période de ta vie qui a été quelque part un certain bouleversement, parce que tu as dû changer beaucoup de choses dans ta manière de fonctionner et évidemment dans ta manière d'appréhender la vie, ou en tout cas de ta vision de la vie. Alors explique-nous un petit peu ton parcours de vie, comment tu es arrivé aujourd'hui à créer cette entreprise-là, Craquer le code. Déjà, je trouve ça craquant comme nom. Je trouve ça génial. Merci. En fait, si tu veux, j'ai un parcours de vie qui peut être celui de monsieur et madame tout le monde en réalité. Simplement, moi, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, j'ai pris des décisions et il m'est arrivé des choses tellement hors normes, entre guillemets, que à un moment donné, c'est devenu comme une évidence, en fait, de s'autoriser à penser autrement. Concrètement, moi, je suis fille unique. Mes parents ont mis 14 ans à m'avoir. Donc, d'ailleurs, je commence toujours mes conférences là-dessus, tu vois, en disant, mes parents m'appelaient Désirée, tu vois, c'est... Et je vois qu'il y a Agnès qui arrive, Victor, bonjour Agnès, bonjour Victor. Et donc, et si tu veux, donc ils voulaient le meilleur pour moi, et eux, dans leur mode de fonctionnement, la réussite passait par le fait de faire de grandes études. Donc, moi, je savais ce que je voulais faire. Ça avait rien à voir avec ça. Je voulais... Alors, tu vois, moi, je suis très à l'aise avec l'exposition. Je voulais faire de la scène. En fait, moi, déjà, toute petite, je disais, je veux que mes copains soient heureux. Je voudrais monter sur scène avec Dorothée pour que mes copains soient heureux. C'était mon truc quand j'avais 6 ans. Voilà. Je voulais faire de la scène avec Dorothée pour que mes copains soient heureux. C'était comme ça que je verbalisais. Bon, j'avais 6 ans. Le concept a un peu évolué quand même entre-temps. mais sur l'idée de base, il y a quand même un ADN commun. Et si tu veux, donc mes parents m'ont dit, non, écoute, bon, ça, voilà, tu vas arrêter tout de suite, quoi, c'est un métier. Tu vas revenir, tu vas remettre les pieds sur terre et tu vas faire comme tout le monde. Donc, tu vas faire une grande école de commerce. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, un proche qui a fait une grande école de commerce. Et donc, qui était un peu le modèle, tu vois, l'égérie familiale, on va dire, quoi. Et donc, il fallait faire comme ça parce que, comme lui avait réussi en prenant ce chemin-là, forcément qu'en faisant ce que lui faisait, j'allais forcément avoir... tu vois, il y avait quelque chose dans l'inconscient qui fonctionnait un peu comme ça.
J'ai fait une prépa HEC, j'ai explosé en plein vol. Donc, quand je dis j'ai explosé en plein vol, c'est-à-dire que j'ai fait 4 crises de tétanie en 2 jours. Waouh. Donc, à un moment donné, voilà, je me suis dit, non, mais là, c'est juste pas possible, quoi, en fait. Donc, je voyais bien, mais je comprenais pas pourquoi mon corps me parlait si violemment. Donc, j'ai arrêté la prépa, j'ai repris mes études, j'ai fait un DUG, une licence de sciences éco. Et en me disant, je me suis débarrassée, tu vois, du cursus grandes écoles de commerce. Et là, mes parents sont arrivés tout contents, tous les deux, en me disant, on t'a fait une surprise, qu'est-ce qu'il y a? On t'a réinscrite au concours des grandes écoles. Ah. Et là, c'est pas possible, quoi, tu vois, c'est de l'acharnement, mais attends, mais je m'en fous, ça me plaît pas. Et donc, bon, et alors, tu me crois si tu veux, et c'est justement quand on parle de paradigme, de croyance, de pensée, de lâcher prise, d'arriver à créer nos vies à partir d'autres choses, là, il s'est passé quelque chose d'assez improbable. Ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est quand je me suis dit, je vais être très honnête avec toi et avec vous qui regardez ce live, je me suis dit, tu sais quoi, ce coup-ci, je vais les calmer une bonne fois pour toutes. Je vais prendre une qui me plaît bien, parce que le nom me plaisait, et c'est la thématique d'aujourd'hui. Je vais prendre marketing. Ça claque, ça. Marketing, tu vois. Sauf que j'en avais fait en tout et pour tout 10 heures dans ma vie entière. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et comme c'était l'option du concours que j'allais passer, eh ben, franchement, je me suis dit, bon, coefficient 9. Donc, je me disais, bah là, c'est sûr que je vais me rétamer, j'aurai aucune école, et puis tout le monde, voilà, va repartir. Et ils finiront par comprendre que, voilà, que je ne suis pas faite pour intégrer ces écoles-là, etc. Et donc, j'ai passé mes concours. Comme me le dit souvent une amie de fac, elle me dit, je pense que tu étais la nana la mieux coiffée, la mieux maquillée, la mieux sapée de tout le concours. Tu sais, ils arrivaient tous avec des cernes. Moi, j'étais hyper bien dans mes pompes, quoi. Et mes parents m'avaient dit, oui, révise. Oui, je leur disais oui, mais je le faisais pas, en fait. Et je suis arrivée au concours, la bouche en cœur. Et j'ai passé mon épreuve. Je me suis dit, oh, c'est intéressant. Je trouvais ça intéressant, le sujet, mais j'en avais jamais fait. Donc, bon, j'ai fait vraiment comme ça, quoi, en fait. Et est arrivé le jour où je suis allée voir les résultats. J'avais passé 13 écoles en France, des écoles, toutes donc des écoles supérieures de commerce. Et j'ai eu les 13 écoles. Et là, je me suis dit, il y a certainement un truc que je n'ai pas tout à fait pigé. Bon. Et donc, j'ai intégré l'école supérieure de commerce de Toulouse. Et à la suite de quoi, j'ai intégré un grand groupe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle, que vous connaissez tous peut-être, qui s'appelle Pinot Printemps Redoute. Je pense que tout le monde connaît au moins les grands magasins le printemps. Et donc, je suis rentrée cadre au printemps. Mais tu vois, j'avais comme une sensation à me dire, ah non, je sais pas, non, je me sentais pas complète. C'était pas ce que je voulais vivre. C'était vraiment, voilà, comme un sentiment d'incomplétude. Et donc, à un moment donné, mes parents avaient du patrimoine immobilier. Et là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Ça me plaisait de me dire, tiens, pourquoi pas l'immobilier? Et donc, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai décidé de créer une agence immobilière. Et là, j'ai intégré en tant que dirigeante, cette fois, le premier réseau mondial de l'immobilier, qui est Century 21. Et dirigé dans l'immobilier, il y avait une raison particulière? Oui, mon énergie, le truc qui faisait que je me disais, waouh, ça a l'air de me plaire à ce truc-là. Et je pense que si je mets mon énergie là-dessus, il y avait le côté entrepreneur. Le fait que mes parents m'aient donné 2 appartements et du coup, je trouvais ça me plaisait de gérer les appartements, de trouver des locataires. Donc, j'avais déjà fait un petit bout d'expérience là-dessus. Et je me disais, waouh, mais c'est tellement extraordinaire. Enfin, je trouvais ça me plaisait. Tu sais, quelque chose qui te fait vibrer. Comme toi, ce qui te fait vibrer, c'est de transmettre, tu vois, tes compétences et qui tu es, ton savoir-faire, ta vibration, ton savoir-être à tes clients. Bon, c'était ça. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, au cas où ça n'aurait pas suffi, là, j'ai fait vraiment une très mauvaise rencontre de quelqu'un, en fait, qui voulait que j'aie une place dans sa vie que je ne voulais pas avoir. Et je te laisse imaginer à quoi ça peut ressembler. Et c'est quelqu'un qui s'est donc juré de ruiner ma carrière. Et là, en fait, c'est passé quelque chose dans mon système de croyance et dans mon système de pensée qui a fait que, clac, tout le système s'est complètement verrouillé. Et il y a eu comme un énorme choc traumatique, si tu veux, où d'un coup, tout a dévissé, des rumeurs ont commencé à partir. Enfin, c'était vraiment, j'ai vécu un moment extrêmement dense émotionnellement. J'ai voulu en parler autour de moi. On m'a dit, écoute, ce mec-là, il a du pouvoir, il a de l'argent, donc tu te tais. Et moi, je sentais à l'intérieur que, tu vois, que ça bouillait, quoi, en fait, que j'étais en train de me consumer de l'intérieur. Et est arrivé ce jour de mars 2011 où j'ai cru avoir une grippe. Et j'ai senti rapidement que c'était pas une grippe.
Et j'en parlais hier avec ma maman de ça. Parce que moi, je disais à mes parents, ça va pas. Et je voyais qu'ils n'entendaient pas ce que je disais. Et, et j'ai eu un mauvais diagnostic de ma médecin qui pensait que j'avais une angine et donc qui m'a donné de la cortisone. Sauf qu'en fait, mon corps tout entier s'est recouvert, est devenu tout rouge, a brûlé, littéralement. Et en fait, j'étais en train de faire une rougeole sévère de l'adulte. Donc, je suis arrivée aux urgences. La première nuit, en fait, j'ai frôlé la mort, quoi, très simplement. On va le dire, voilà, faut appeler un chat un chat. Donc, c'est une expérience qui est très intense, on va dire. Et où là, en fait, c'est d'autant plus intense que les médecins, à un moment donné, arrivent et te disent que sur la nuit qui arrive, ils ne savent pas se prononcer, quoi. Donc, et là, ils te disent, en fait, c'est à vous de jouer. Le seul médicament que j'avais, parce qu'en fait, ils ont été obligés de me déperfuser parce que je faisais une très grosse hépatite, le seul médicament que j'avais, c'était des blocs de glace derrière la nuque, sous les aisselles et dans les plis de laine. J'étais à 39,7, 39,8. Wow. Et impossible de me soigner. Donc, ils ont eu l'honnêteté de me le dire. Bon, ce qui, sur le principe, était déjà très bien, quoi. Mais sauf que là, je me suis dit, bon, donc, il va falloir que j'aille chercher à l'intérieur de moi. Arthur, mon fils, avait 7 ans. Je me suis dit, là, tu sais quoi, c'est juste pas au choix, en fait. Là, là ce coup-ci, voilà. Donc, et donc, là, j'ai décidé, à l'intérieur de moi, de me dire, OK, il y a un truc que j'ai pas pigé, mais ce truc-là, je vais aller le coder. Je vais aller le chercher. Je vais comprendre. Je veux comprendre comment ça se fait qu'il y a tout qui bug, tu vois, et qu'il se passe des trucs vraiment pas cool. Et les médecins m'ont dit, quand je suis ressortie de cette rougeole, ils m'ont dit, pendant un mois, il va falloir s'arrêter. Tu es entrepreneur. Il y a peut-être des entrepreneurs qui vont regarder cette vidéo. Je pense que si on te dit, pendant un mois, vous allez vous arrêter de travailler, il y a un truc où tu te dis, attends, mais comment ça fonctionne, en fait, quoi, tu vois. Et voilà. Et donc, je ne l'ai pas fait. Et en 2011, j'étais 4e de France, ceinture 21. Et en 2012, j'étais tellement... c'est comme si d'un coup, plus rien n'avait eu de sens. Et j'ai connu une liquidation judiciaire. J'ai tout perdu. J'avais plus du tout l'énergie à me diriger. Et j'ai tout perdu. Et étrangement, c'est à ce moment-là que tout a basculé et que je me suis dit, OK, tu sais quoi, là, maintenant, je vais vraiment aller me transformer de l'intérieur pour aller transformer ma réalité. Tu vois? Et là-dessus, en fait... C'est intéressant ce que tu dis, Magali. Je suis désolé, je te coupe, mais là, c'est quelque chose de très important, même, j'oserais dire, parce que tu as eu une prise de conscience que beaucoup de gens n'ont pas forcément, et voilà, c'est comme ça, mais avoir cette prise de conscience de se dire, voilà, bah, là, maintenant, c'est plus bon, et je vais opérer une transformation pour aller vers quelque chose de mieux. Et cette histoire de transformation, c'est bien souvent, on ne l'a pas forcément, on n'a pas ce déclic-là, cette prise de conscience du moins. Et même parfois, quand on l'a, on n'ose pas forcément passer en action pour plein de raisons. C'est un petit peu ce qu'on évoquait en off avant de démarrer l'émission, justement, par rapport au regard des autres, voilà, enfin, toutes ces choses-là. Et, alors, raconte-nous justement comment ça s'est passé après par la suite. Hein. Alors, justement, parce qu'on peut se dire, ah ben tiens, si elle a frôlé la mort, bon, ben voilà. Et donc là, j'ai annoncé fièrement que j'allais décider de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Et en fait, c'est là que, que ça a été vraiment cataclysmique. C'est-à-dire que, donc, une liquidation judiciaire, ça sous-entend la perte de tout le patrimoine, tu vois, de tout, quoi, en fait. Hein, et donc, avec toute ce qu'on appelle la faillite sociale qui va avec, hein, c'est-à-dire que, tu sais, à partir du moment où tu perds l'argent, il y a beaucoup de personnes qui tu vois, disparaissent. Voilà, qui se retirent, tu sais, d'un coup, tu perds tellement plus que l'argent. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant dans ces sphères-là, c'est que quand tu perds tout, il n'y a qu'un truc que tu perds pas, c'est toi qui tu es, quoi, en fait. Tu vois, il y a la seule personne qui est toujours là pour avancer, c'est toi, quoi, en fait. Donc, moi, mes parents ont été complètement tétanisés et terrorisés à l'époque. Et donc, ils m'ont dit, non, mais nous, on se porte même plus garant dans le logement. Tu sais quoi, vraiment, tu sais, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, quoi. Voilà, écoute, tes idées seraient juste complètement farfelues, ça va, quoi. Sans nous. Maintenant, c'est sans nous. Et là, j'ai observé à quel point la vie, en fait, se tient à nos côtés quand on décide de créer nos vies.
dans cette dynamique-là, quoi. Vraiment, quoi. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai décidé de... Bon, déjà, j'ai fait une rencontre quelques mois après ma rougeole, une première rencontre. Et j'ai dit à ma meilleure amie, ce mec-là, je le reverrai, je le sais. Sauf que la petite particularité, c'est que ce mec-là, en l'occurrence, il habitait à 1h30 de chez moi, il habitait à 150 km, que j'avais aucune raison de le croiser, parce que j'avais aucune connaissance en commun avec lui, et je lui ai dit, lui, je te le dis, je le reverrai, je le sais, quoi. Elle s'est beaucoup moquée de moi. Elle me disait, alors Aladdin, t'as frotté la lampe, il est sorti, alors le génie, elle se fichait souvent de moi. Et puis 9 ou 10 mois après l'avoir perdu de vue, je l'ai retrouvé sur le bord d'une route, au kilomètre près, à mi-chemin entre chez moi et chez lui. Et pour la petite histoire, il n'avait rien à faire là, il y était pour une raison précise qui était liée à des circonstances de sa vie à ce moment-là. Et en fait, il est sorti de l'endroit où il était pendant 2 heures. Et en réalité, il avait passé une semaine quelque part, pas très loin de Toulouse. Et il est sorti 2 heures. Et pendant cette 2 heures, c'est là où je l'ai recroisé. Et donc là, les personnes de mon entourage m'ont dit, attends, alors soit tu as un don extraordinaire, soit en fait, ça veut dire que tu as tellement désiré le truc, que tu as tellement dirigé ton énergie là-dessus que ça s'est créé. Bon, et ça m'a tellement interpellée que je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange. Donc j'ai eu une histoire avec cet homme-là pendant un certain temps. Et puis l'histoire s'est arrêtée. Et quand l'histoire s'est arrêtée, moi, j'ai su tout de suite que j'étais vraiment en mouvement pour aller bâtir la vie que j'avais vraiment le désir de vivre. Et c'est rigolo parce que, tu vois, j'avais cette sensation de me dire, je sais pas, c'est bizarre. Non, c'est pas l'heure, en fait, que ce soit vraiment terminé. Et pourtant, c'était moi qui venais de dire, écoute, non, on va, tu vois. Et là-dessus, il s'est passé un truc improbable. C'est-à-dire que dans les minutes qui ont suivi, j'ai un confrère qui m'a envoyé un SMS en me disant, il y a une agence à reprendre à quelques minutes de là où vivait cet homme-là, et on pourrait la reprendre. Et de fil en aiguille, comme ça, je me suis retrouvée à aller vivre à Saverdun, en Ariège. Et je me suis dit, mais en fait, il va juste me prendre... Alors, attends, il y a Adrien qui dit, on ne pourrait pas communément appeler ça un hasard. Alors, je vais me permettre de répondre à Adrien parce que c'est intéressant. Et si on reste dans la rationalité, on appelle ça le hasard. À partir du moment où on craque le code, on comprend que ça s'appelle une synchronicité et qu'on crée nos vies. Et que le simple fait de poser une intention claire et d'y ajouter une émotion élevée fait qu'on crée notre réalité. Ça se manifeste, ça apparaît dans la vraie vie. Alors, ça peut paraître complètement perché, et je t'en voudrais pas, Adrien, si tu me dis que je suis perché, mais sauf que c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe, et c'est pas juste lié à moi, on est tous régis par les mêmes lois universelles. Donc voilà, donc il y a eu cette première rencontre, et puis quelques années après, il s'est passé quelque chose d'autre, on va dire. J'ai fait la connaissance d'une voisine à Saverdun, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée gravement malade. Elle a eu une tumeur au cerveau. Et elle est décédée en décembre 2018. Et là, je me suis dit, attends. Là, elle avait 39 ans, tu vois, et je me suis dit, je veux juste comprendre. Est-ce que vraiment il y a une fatalité, ou est-ce qu'on crée nos vies, quoi? Ou est-ce qu'on est vraiment créateur de notre réalité, quoi? Est-ce que c'est juste une utopie? Est-ce que, voilà. Et est-ce qu'il existe un leadership qui permet de créer nos vies en étant la meilleure version de qui on est? C'était ça le truc, quoi, tu vois. J'ai décidé de partir faire cette expérience-là et voir un petit peu finalement passer sous le voile. Et aujourd'hui, alors vraiment encore plus aujourd'hui, là, je dirais, je suis tout à fait en mesure de dire, ouais, on crée nos vies. On crée nos vies, c'est-à-dire que la façon de penser, la façon de croire ce qui est vrai, ce qui est possible pour nous, la façon de ressentir nos émotions quand on se met en mouvement, fait qu'on crée nos vies. Je suis complètement d'accord avec ça, avec cette affirmation-là, de toute façon, parce que si tu vois, enfin, le problème des gens qui... J'étais dans ce cas-là, donc je t'en parlais savamment, tu vois, le problème des gens qui se plaignent en disant « Ouais, j'ai tel problème dans ma vie, c'est à cause de lui, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de ceci, cela, etc. » Alors, tu as le droit de le penser, et c'est peut-être une vérité, ceci étant dit, mais
en même temps, c'est pas ça qui va te faire avancer dans ta vie à toi personnellement. Et Exact. c'est donc ça devient important de prendre conscience que la situation dans laquelle on en est en partie responsable. Oui, 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 Et oui. cette notion de responsabilité, pour moi, c'est vachement important parce qu'à partir du moment où tu dis, OK, alors je suis peut-être pas responsable de la situation extérieure. Mhm. Par contre, j'ai une énorme responsabilité et c'est ce que tu as exprimé là à travers ton histoire. Ma responsabilité, c'est d'appréhender les choses et la vie différemment. Et ça, je Oui, peux le maîtriser, ça, par contre. oui. Et alors, ce qui est très intéressant, parce qu'en fait, là, tout ce qu'on partage là, c'est vrai dans toutes les sphères de nos vies, y compris dans nos entreprises, y compris dans tout ça. Donc, Absolument. là où je veux en venir, c'est que, tu vois, c'est intéressant parce que je vais rebondir sur une discussion que j'ai eue avec quelqu'un récemment. Une discussion qui a déclenché fortement cette personne-là et moi, je suis très à l'aise avec ça. Et tu vois, parce qu'effectivement, quand on prend la responsabilité de nos vies, je crois que c'est hyper important. Tu disais, on n'est pas toujours responsable de la situation qui nous est arrivée à proprement parler, ce qui est très vrai. Mais je crois qu'il est important pour craquer le code, parce que là, c'est tout l'objet du truc, en fait. Voilà. Pour craquer le code, je crois que c'est important d'accueillir nos émotions et de les exprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné, il s'est passé des choses qui n'étaient pas justes pour nous, on se doit de s'autoriser à le dire. Agnès, elle dit plus on se met des barrières, moins de nos projets avancent. Ça, c'est clair. Et elle est particulièrement bien placée pour en parler. Elle sait très bien de quoi on parle. La réalité, c'est que quand on décide de craquer le code, la réalité, c'est qu'on s'autorise à traverser nos émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il nous est arrivé quelque chose de pas très cool, on a le droit de l'exprimer. On a le droit de dire, là, vraiment, voilà, il m'est arrivé ça, et là-dessus, je suis vraiment pas d'accord. Ça s'appelle poser des limites. Ça, vraiment, quoi. Et pour craquer le code, ça va être important de poser nos limites et de sentir ce qui est bon pour nous, ce qui nous met dans la bonne énergie et ce qui nous met dans une énergie beaucoup plus basse. Ça, c'est un des premiers, parce que je profite quand même de ce live, tu vois, pour partager quelques clés, quoi, on va dire. Voilà. Donc, poser des limites avec ce qui ne fonctionne pas pour nous, c'est la première chose pour créer l'espace pour ce qui fonctionne pour nous. Ça, c'est très important. Si je dis ça, c'est parce qu'au moment où vous allez exprimer des choses qui sont des barrières, comme dit Agnès, des fardeaux, des choses comme ça, la réalité, c'est que, on en parlait en off tout à l'heure, il y a des personnes qui vont être d'accord et des personnes qui ne vont pas être d'accord. Il y a des personnes qui vont adhérer et d'autres qui vont être complètement déclenchées par le truc en disant mais c'est n'importe quoi. Voilà, tu sais, dans l'énergie, il y a comme une espèce de friction. Si on répond à ça, on crée un cercle vicieux et c'est même pas la peine. Si on se dirige, c'est complètement différent. C'est OK, quelle est l'énergie que j'ai envie de ressentir et comment est-ce que je décide de créer ma vie. Le truc, c'est ça, quoi, en fait. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, clairement, pour aller créer l'espace, pour craquer le code, au-delà de ce qui nous est arrivé par rapport justement à ce que tu disais, je crois que ça va être important, non pas d'étouffer et d'essayer de bien rentrer dans le moule parce qu'on nous dit que dans les lois universelles de la vie, ça fonctionne comme ça va être de s'autoriser à exprimer, parce que en fait, si on ne l'exprime pas, ça reste à l'intérieur. Tu sais, craquer le code, je vais quand même le dire quand même, parce que c'est important que je partage ça. Moi, ça me fait forcément penser au film Matrix. Et dans ce film-là, en fait, Neo, Morpheus et tous les autres sont là justement pour craquer le code et pour amener les gens à s'éveiller à qui ils sont réellement. Pour autant, les personnages de Neo, de Morpheus et les autres sont des gens qui sont, dans la matrice en tous les cas, ils sont jugés comme étant des terroristes, donc des gens malfaisants, etc. Et malgré ce que les gens peuvent dire autour d'eux, c'est des gens qui continuent à œuvrer justement pour le bien commun finalement, et puis pour eux déjà très, très basiquement, quoi. Ils craquent le code, pour moi c'est ça que ça veut dire aussi, tu vois. Faut craquer le code, faut le péter, quoi. À un moment donné, faut pas rentrer. Voilà, Agnès, tu vois,
Adrien, Victor, on ne se connaît pas forcément, mais Agnès, c'est quelqu'un que je connais bien, qui connaît tout ce que je crée, tout ce que j'ai créé, ce que je crée à l'heure actuelle dans Craquer le Code. Et c'est vrai que, effectivement, quand on est dans une matrice, dans un paradigme, pour rentrer dans le cœur, dans le vif du sujet, à chaque matrice correspond des normes, avec ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux dans cette matrice. Quand on craque le code, la réalité, c'est que on sort d'une matrice pour aller vers une autre matrice. C'est quoi une autre matrice? C'est un autre mode de fonctionnement, une autre façon d'aller créer nos vies, d'aller observer le monde et de ressentir ça. Oui, exactement, Marie-Ange, c'est traverser le plafond de verre. C'est exactement ça. L'autre jour, j'avais une discussion avec quelqu'un, justement, la discussion où cette personne était vraiment très, très déclenchée parce que j'ai partagé des choses. Et bon, moi, je suis restée vraiment tu vois, dans l'énergie du cœur parce qu'en tout cas, moi, à mon propre niveau, c'est comme ça que j'ai envie de créer ma vie. Ça ne m'empêche pas de dire, voilà, moi, dans ma propre histoire, voilà, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas. C'est une matrice, en fait, hein, voilà. Et comme tu le disais, par extension, cette matrice, elle est composée dans nos vies des personnes qui connectent avec nous parce qu'il y a quelque chose, il y a comme un match énergétique, on va dire, qui fait que ces personnes adhèrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment dans nos entreprises qu'on va attirer à nous des personnes qui nous ressemblent, qui sont codées pour partager avec nous finalement la matrice, en fait. Évoluer dans la même matrice avec les mêmes normes. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que si on discute avec des personnes qui sont sur d'autres, pour reprendre Matrix, mais sur d'autres plans, sur d'autres niveaux, etc., c'est comme si on ne parlait pas la même langue. C'est comme si on ne parlait pas la même langue. Et donc, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Si à un moment donné, on reste focus sur le jugement que certaines peuvent porter sur certaines personnes, en disant par exemple que c'était des terroristes, etc., alors que ces personnes-là ont la croyance absolue de vrai pour le bien, bon, alors soit tu écoutes les autres et tu te dis non, voilà, en fait, ce qu'ils disent est vrai. Et dans ces cas-là, ça veut dire que tu te reconnais en tant que terroriste, ce qui est une catastrophe, quoi, en fait, tu vois. Soit vraiment, tu t'engages pour, tu vois, la vision que tu as de la matrice qui est la tienne, avec les valeurs qui sont les tiennes. Donc, moi, je parle souvent de l'énergie du cœur. Et je pense que c'est important. Et Victor dit, oui, chacun vit sa réalité. Oui, bien sûr. Oui, chacun vit sa réalité, complètement. Après, Victor, si je peux me permettre... la subtilité, moi, du paradigme dans lequel je suis et de la vie que j'ai le désir de créer, c'est que dans ce paradigme-là, j'ai décidé, moi, de créer une matrice dans laquelle la bienveillance, l'énergie du cœur, le sens que je donne à ma vie, à partir de ce type d'énergie-là, est la norme. Quand on parle de prendre nos responsabilités, c'est là où c'est challengeant parce que parfois, on va être amené à prendre des décisions où, par respect de qui on est dans cette version-là de nous, on va créer l'espace. Alors qu'on nous a souvent codé en nous disant non, mais ça, tu dois accepter ça, c'est normal d'accepter ça. Ça te plaît pas, mais c'est pas grave, tu dois accepter. Tu dois accepter, quoi. Tu vois, et en fait... C'est pour ça que je reviens sur ta première clé, tu vois, c'est de mémoire, tu as dit il faut placer ses limites. Oui, poser les limites. Ouais. Poser les limites, pardon. Et c'est là aussi, il faut être capable de dire non, j'accepte pas cette norme-là, quoi. Voilà, je ne tolère pas. Et en disant, attention, parce que ce qui se passe, ça c'est hyper intéressant, la remarque que tu fais, parce que ce qui se passe, et je pense que vous l'avez remarqué vous aussi, c'est que quand on pose nos limites, il y a toujours, en général, enfin, c'est pas toujours, mais l'écrasante majorité du temps, ça vient déclencher une réaction, enfin, c'est une réaction d'une énergie contractante, de colère, de tristesse, de chagrin, voilà. Et quand on décide de craquer le code, en réalité, c'est un millimètre, hein, c'est une subtilité, mais qui consiste à dire cette situation-là, cette énergie-là, ces personnes-là, peu importe, adapter ça à l'histoire de votre vie. Ça ne me convient pas, je ne tolère pas. Donc, je vais créer l'espace. Ça veut dire quoi? Je vais créer l'espace nécessaire. Donc, je vais prendre de la distance ou je vais peut-être mettre un terme à une relation parce que je respecte. Alors, ça, c'est hyper important. C'est vraiment un message que je voudrais faire passer parce que je respecte la version de moi qui a le cœur grand ouvert, qui est bienveillante, qui est dans la contribution au monde et qui décide de créer l'argent à partir de cet espace-là. Moi, c'est vraiment l'intention que je pose, tu vois. Voilà.
Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui, ben justement, moi, tu sais quoi, moi, je me retire ou voilà, parce que, tu sais quoi, non, je me respecte et allez. Et comme tu disais, le gouvernement et machin, et gna gna, et tu vois, et voilà. Dans l'intention que j'ai posée, moi, dans Crack les codes, c'est vraiment, OK, je crée l'espace, je reste dans une énergie extrêmement vertueuse, positive, etc. Et c'est tout le truc le plus challengeant, je fais confiance à la vie que les bonnes choses pour moi vont arriver dans ma vie. Tu sais, moi, je vais te dire un truc par rapport à ça, parce que tu as complètement raison, il s'agit de faire confiance sur la vie. Et même, tu vois, moi, je pousserais le bouchon un peu plus loin, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident déjà de faire confiance sur la vie. Hein, quand tu as des gens qui te disent ouais, putain, j'ai des galères en ce moment, machin, nani, nana, je ne suis pas en train d'état, mais voilà, j'ai plein de galères en ce moment, ok. Est-ce que tu fais confiance en la vie? Bah non, tu as vu les galères que j'ai. Alors moi, si je peux me permettre de te donner un conseil, hein, alors je sais que je vais révolutionner ton paradigme actuel. Si je peux me permettre de te donner un conseil, t'es ok? Ouais, je suis ok. Alors moi, le conseil que je vais te donner, c'est sois dans la gratitude de tout ce qui t'arrive. Et j'ai dit bien tout ce qui t'arrive. Parce que tu vois, Magali, là, au travers de ton histoire, là, ton parcours, c'est intéressant parce que tu as eu des périodes qu'on aurait pu dire, ouais, c'est un peu de la malchance, tu vois, ou c'est un peu du malheur aussi. Et d'un autre côté, ça a été une chance aussi pour toi parce que ça t'a permis de rebondir sur autre chose qui t'a permis de t'éveiller un petit peu plus à qui tu es vraiment, etc. Tu vois, donc bonheur, malheur, qui sait finalement. Et donc, oui, sois dans la gratitude de tout ce qui t'arrive. Oui, tout à fait, voilà. Et c'est vrai, et alors, c'est d'autant plus vrai que, si tu veux, à chaque palier, on en fait expérience de ça. Alors, attends, Victor, il dit, c'est pourquoi les forces contraires viennent te titiller pour voir ce que tu as dans le ventre. Alors, oui, oui, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et je ne sais pas si Agnès est toujours en ligne, mais tu vois, hier, justement, on avait une discussion avec Agnès où je lui disais, voilà, là, je suis à un stade où à chaque fois qu'il se passe des choses extrêmement challengeantes, et je pense que plus on va vers un craquage de code intense et plus, comme dit, Victor, là, tu vois, les forces contraires, la réalité, c'est que, comment dire ça? Je disais à Agnès, plus je suis challengée, plus en réalité, je ne sais pas ce que la vie veut me dire. Je pose l'intention que, effectivement, de créer cette vie extraordinaire. Donc après, chacun va y mettre les images ou les ressentis qui sont les siens, quoi. Mais ok, c'est exactement ça. C'est-à-dire, bon, à la fois, ça contracte parce qu'on est des êtres humains, donc c'est normal que ça contracte à l'intérieur et de dire, ah, ça brise mon cœur. Et en même temps, ok, je fais confiance à la vie parce que si je respecte vraiment la meilleure version de qui je suis, je me dois de créer l'espace pour ça, quoi. C'est pour ça que c'est super important ce que tu dis quand tu dis il faut faire confiance en la vie, parce que en vrai, la vie ou l'univers ou Dieu, tu l'appelles comme tu veux, peu importe. Mais en fait, pour reprendre une expression de Paulo Coelho, en fait, tout l'univers contribue justement pour te permettre de vivre le meilleur dans ta vie, quoi. Même si des choses paraissent malheureuses, difficiles, etc., ou challengeantes, pour reprendre un terme plus positif, mais en vrai, c'est juste pour te permettre d'être la meilleure version de toi-même, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est là où il faut faire preuve de gratitude, tu vois. Oui, tout à fait. Forcément, c'est pour mon bien, tout ce qui m'arrive. C'est pas possible autrement, quoi. Oui, c'est clair. Agnès, elle dit, certains se placent dans les problèmes et attendent les autres pour en sortir. La vie est belle quand on a failli la perdre. Alors, effectivement, c'est un point commun qu'on a toutes les deux. La vie est belle quand on a failli la perdre, c'est vrai. Je pense que même quand on n'a pas failli la perdre, elle est belle aussi. Mais simplement, parfois, il faut en arriver là pour se rendre compte qu'elle est belle. Et certains se placent dans les problèmes et attendent les autres pour en sortir. Là, je vais me permettre de donner mon point de vue. Parce que je crois que ça dépend aussi. Moi, je crois que l'univers est extrêmement bien fait. Et je crois qu'en réalité, si on était capable de tout créer tout seul, on ne serait pas des milliards sur cette planète. Donc la réalité, c'est que moi, je crois qu'en réalité, il ne s'agit pas d'avoir besoin des autres, il s'agit de se dire avec qui est-ce que j'ai envie d'aller créer cette vie pour créer une matrice alignée à ce que j'ai envie de créer. Donc, dans nos vies personnelles, ça va être OK. Est-ce que si vraiment j'ai le désir de vivre, d'aimer, de vivre des expériences extraordinaires,
Ok, est-ce que je me tiens aux côtés de personnes qui sont capables de diriger leur vie, leurs pensées, leurs croyances de cette façon-là? Ou est-ce que je me tiens aux côtés de personnes qui ont une tendance à saboter sans arrêt, tu vois? Et là, tu sais si tu es vraiment en train de créer la meilleure version de toi ou si tu subis quelque chose que tu n'as pas envie de subir, mais tu es codé et voilà. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est les vies perso. Dans la vie professionnelle, moi, avec Agnès, on en a discuté combien de fois. Moi, je lui disais, Agnès, tu vois, par exemple, on travaille ensemble sur mon projet et je lui disais, mais tu sais, en fait, moi, il y a des choses que tu sais faire. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et puis, en plus, ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, ça va être hyper intéressant. Et je crois que c'est toute la richesse de la vie. Et c'est pour ça qu'on se doit d'avoir de la gratitude en se disant, mais en fait, il y a tellement de personnes qui sont là et qui, si elles ont envie de créer dans la même intention que la mienne, je vais devenir une richesse pour elles, elles vont devenir une richesse pour moi. Et là, ça change tout. Sincèrement, je ne crois pas qu'on puisse se dire, OK, je suis capable de tout créer tout seul. Si ce n'est dans la force, dans la lutte, dans la résistance, dans les obstacles, dans les défis, dans les épreuves, pour aller créer une vie comme ça, je ne dis pas. Ça, c'est possible. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas l'intention que j'ai posée dans Craquer le Code. Donc, tu vois, et donc, ça va être important d'aller créer notre matrice avec des personnes qui sont capables de créer, leur vie en alignement avec ça. Je pense que c'est vraiment important, quoi. On nous a, je crois, un peu trop codé en disant « fous-toi un coup de pied aux fesses et démerde-toi tout seul ». Non, mais tu sais, je ne suis pas alignée à ça, en tout cas. Tu vois, moi, je pense que si tu veux, en fait, parce que quelque part, tu dois être... on est quand même créateur de notre réalité, comme tu l'as évoqué très justement tout à l'heure. Mais en même temps, effectivement, je te rejoins complètement dans cette idée-là. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire tout seul. On est une espèce, l'espèce humaine, l'être humain. On est une espèce grégaire. Donc, on a besoin des autres aussi pour pouvoir grandir et avancer dans la vie. Et après, à nous, effectivement, de choisir les bonnes personnes qui vont nous stimuler, qui vont nous motiver. Parce que moi, tu vois, j'ai envie de dire des fois, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que si effectivement, tu es entouré de gens qui te tirent vers le bas, ça va être compliqué pour avancer et grandir. Ouais. Donc, il y a des choix à faire aussi qui ne sont pas faciles. C'est ça. Et exactement. Ce sont des choix, effectivement, ce sont des choix à faire qui sont vraiment pas faciles. Parce que souvent, quand on a été codé, ça veut dire que souvent, dans nos lignées familiales, il y a des personnes qui, bien involontairement et bien inconsciemment, nous ont montré un modèle qu'on a acté comme vrai. Et sans s'en rendre compte, on reproduit. Et au moment où on reproduit, quand on décide de craquer le code, ça va être important de se dire, mais attends, en réalité, en acceptant ce que j'accepte, en l'acceptant comme vrai, est-ce que je suis réellement en train de créer la vie que j'ai le désir de créer? Oui. Comment est-ce que ça résonne dans ta vie dans ta vie personnelle? Comment est-ce que ça résonne dans ta vie professionnelle? Tu vois, et parfois, le truc, si tu veux, moi, j'avais une discussion vraiment très intéressante à ce sujet parce que l'idée, c'était de se dire, parfois, en fait, quand on est codé, ça veut dire que les questions que l'on est censé se poser, c'est comme si il y avait un interrupteur qui était sur off. C'est comme si on ne voyait pas la bonne question à se poser pour avoir la bonne réponse. Et tu vois, et je pense que c'est là où c'est intéressant d'avancer avec des personnes qui, de façon très naturelle, elles vont être amenées à se poser les bonnes questions pour être, tu vois, le chaînon manquant tu vois, du truc. Et en réalité, aller avancer ensemble. Je crois vraiment que la vraie richesse de la vie, et je pense que si on est autant sur cette planète... c'est parce qu'en réalité, on est censé avancer ensemble. Je crois que la vraie richesse de la vie, elle est là. Elle est vraiment là. Et je vais faire un aparté, enfin pas un aparté, mais je vais me permettre de partir dans quelque chose d'un peu spirituel, on va dire, à ce stade-là de l'interview. Mais quand tu crées ta vie uniquement dans la matière et dans la réalité, tu vas observer ce qui se passe à l'extérieur. Donc, quelqu'un qui ne pense pas comme toi, tu vas être dans le jugement. Tu vas être extrêmement déclenché. Il y a des choses qui vont t'agacer, qui vont t'énerver, où tu vas te dire « Ah, putain, c'est possible, machin, etc. » Et le codage va consister à se dire « Non, mais j'ai raison. » Et ce qui se passe souvent dans ces moments-là, ça va être qu'on va aller chercher des amis à l'extérieur pour se conforter dans le fait qu'on a raison. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Matrix. Et tout un tas de gens qui pensaient que c'était des terroristes. OK.
Enfin, c'est tous la même chose. Mais tu sais, c'est Coluche qui disait c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison. Je te laisse méditer là-dessus, ça va te, tu vois, voilà, bon. Et je pense qu'effectivement, c'est vrai. Quand tu es dans le processus créatif, et là, je rejoins ce que dit Agnès, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'attendre les autres pour sortir de nos problèmes en allant chercher à l'intérieur de nous ce qu'on a le désir de créer dans nos vies. Et là, on est le seul aux commandes. Là, je suis d'accord. Là, on est le seul aux commandes. C'est-à-dire qu'on est le seul à pouvoir se dire, le seul, la seule à pouvoir se dire à un moment donné, attends, qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie? Au complet, hein, dans toutes les sphères de ma vie. Est-ce que la vie au complet que j'ai créée jusqu'à aujourd'hui me convient? Ah, j'ai perdu Christophe. Je sais pas si vous me... Non, je suis là, c'est juste pour te mettre au plein écran pour que les gens profitent. Ah, d'accord, ok. Et en plus, c'est quoi, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé StreamYard, alors tu vois, je me souvenais même plus qu'on pouvait mettre en plein écran les invités. Bon, bref, donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que quand on est quand on va créer à partir de qui on est, vraiment, on va aller chercher à l'intérieur de nous, et là, on va s'autoriser à poser un regard clair sur ce qu'on a vraiment le désir de créer, quoi, dans nos vies. C'est-à-dire, OK, donc concrètement, les questions, c'est OK, quelle est la vie que j'ai le désir de vivre? Quel est le business que je veux vraiment créer? Quelles sont les émotions que j'ai le désir de ressentir? L'argent et moi, ça raconte quoi? C'est quoi le paradigme que j'ai vis-à-vis de l'argent? Comment est-ce que je respecte mon corps, ma santé, qu'est-ce que j'accepte pas? Quelles sont mes croyances profondes? Enfin, voilà, et là, je rejoins complètement ce que dit Agnès. La réalité, c'est que ces questions-là, on est les seuls à pouvoir se les poser. Tant qu'on dit non, je ne changerai pas, j'évoluerai pas, bon, ça veut dire qu'on va rester, c'est ni bien ni mal, ça veut dire qu'on va rester à un certain stade de l'évolution. Et bon, il y aura je ne sais plus qui parlait de plafond de verre tout à l'heure, Marie-Ange. Le plafond de verre, en fait, voilà, il va rester là. Et puis, voilà. Tandis que quand on s'autorise à se dire waouh, là, j'ai tellement de peur à ce sujet-là, ça me contracte tellement de devoir prendre telle ou telle décision parce que je voudrais tellement pas passer par là, mais en réalité, si je reste dans cette sphère-là, je respecte tellement pas la vie que j'ai le désir de créer. Et souvent, quand je dis aller faire confiance à la vie, c'est que quand tu prends ces décisions-là et que tu poses une intention très claire, derrière, la vie te déploie des circonstances, des rencontres, des choses, mais ça va très très vite en général, quoi. Tu vois, ça va très très vite et je sais de quoi je parle. En physique quantique, on peut aborder aussi sous cet angle-là, parce qu'on t'explique qu'en vrai, tout est énergie, tout est vibration, et à partir du moment où tu mets tes vibrations personnelles à un certain niveau, oui, tu vas attirer des choses qui sont en cohérence avec ce niveau vibratoire, quoi. C'est là où on comprend qu'on est créateur de notre réalité, effectivement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et parce que je savais pas si on allait parler de cas ou quoi, mais en tout cas, c'est très vrai. Moi, je m'intéresse aussi à la physique quantique, aux travaux de Joe Dispenza, que tu connais peut-être, je sais pas. Tu connais Joe Dispenza? Ouais. Oui. Donc, sur Internet. Oui, bon, c'est pareil, je le connais pas personnellement, mais ceci étant, il est à Paris mi-février, c'était complet, c'est dommage, parce que il serait bien allé. Mais ceci étant, je crois que la physique quantique est en train d'apporter des réponses à des questions qu'on se pose depuis des décennies, des siècles même, et en expliquant qu'en réalité, l'énergie, la façon dont l'énergie circule à l'intérieur de nous, la réalité, c'est que c'est la façon dont nos pensées, nos croyances font circuler cette énergie-là qui permet d'aller créer la réalité qui est la nôtre, quoi. Donc ça, c'est rationnellement, c'est à des années-lumière, quoi. C'est à des années-lumière de ce qu'on nous a toujours appris, voilà. Et pourtant, c'est prouvé scientifiquement, en fait, quoi. Tu vois, parce que moi, perso, je veux bien aller dans la 5D et je reconnais que c'est ce qui permet de manifester, soyons très clairs, quoi. Tu vois, donc d'aller créer des modèles qu'on n'est pas forcément habitué à créer dans nos vies, parce qu'on se dit que c'est impossible, parce que voilà. Mais ceci étant,
comment dire ça, le quantique, en fait, ne répond à aucune norme logique de notre mental, quoi. Tu vois, Agnès, elle dit, oser démissionner d'un travail est déjà un début de chemin pour son bien-être. Bien sûr, car les énergies nous aident à rebondir vite. Oui, c'est très vrai. D'ailleurs, ça, tu le remarques. Tu quittes un travail, en général, quand c'était pas fait pour toi, tu te sens mieux. Bah, surtout, pour reprendre ton histoire, Magali, surtout quand en plus ton corps t'envoie des signes forts pour te dire stop, c'est pas bon, t'es dans la bonne voie. Voilà, c'est ça. Et effectivement, ouais, c'est vraiment... Oui, c'est clair. C'est clair. Et alors, c'est rigolo parce que c'est important de regarder à quel moment le corps réagit. C'est-à-dire que parfois, tu es en train de prendre une décision où tu ne veux pas dépasser tes déclenchements et ton corps réagit. Et là, ça veut dire qu'en fait, tu es censé dépasser ton déclenchement. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, Ou alors, parfois, tu vas rester dans une réalité, tu as l'impression d'être nickel et ton corps réagit. Et là, ça veut dire que les croyances que tu as en pensant être bien dans ta réalité, c'est que là, il y a quelque chose à aller faire évoluer. Ça ne veut pas dire que c'était mal et que ça va devenir bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller faire évoluer, quoi. Voilà, tu vois. Et je pense que... je crois que c'est vraiment important d'aller créer nos vies et d'avoir cette harmonie et cette alliance entre la 3D et la 5D et dans nos vies perso et dans nos jobs, quoi, en fait, tu vois. Moi, mon intention avec Craquer le Code, c'est d'aller faire évoluer les croyances, les pensées pour incarner un autre niveau de leadership. Oui, c'est clair, parce qu'il s'agit de faire... Enfin, c'est vrai que c'est important aujourd'hui plus qu'hier de faire évoluer les consciences. Alors, la problématique qui se pose à travers tout ça, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, c'est sûr que c'est pas toujours évident de sortir de cette norme sociétale, environnementale et tout ce que tu veux, parce qu'on estime que cette norme ne nous convient pas. Il y a des signes en nous, des choses, une petite voix intérieure, notre corps qui nous dit non, c'est pas la voie que tu dois suivre, c'est pas là où tu vas pouvoir t'épanouir et grandir. Et du coup, on se retrouve immanquablement confronté parfois à certaines personnes qui vont, parfois bien intentionnées en plus, hein, parce que ça peut être des gens de la famille, des amis proches, etc. Dire, surtout, ne démissionne pas, Agnès. Surtout, fais pas cette connerie. Oui, tu te rends pas compte. Comment tu vas faire? Oui, c'est ça. Oui. Et puis voilà, et puis se laisser embarquer dans des peurs, dans des choses comme ça, on va pas se mentir, hein, c'est challengeant d'aller dépasser nos peurs. Hein. On va pas se mentir, hein, ça, tu vois, ça vient chercher des... Waouh. Ouais, mais tu vois, pour revenir sur cette notion, j'ai pas bourré. Sur cette notion de situation challengeante, c'est que en vrai, on a du mal à les appréhender positivement parce que c'était objectif et honnête avec toi-même. Alors, pas sur l'instant, évidemment, mais un peu plus tard, en analysant la situation que tu as vécue, tu dis, mais et finalement, c'est bien que ce soit arrivé. Tu as souvent cette réflexion, même des gens qui te disent, ouais, en fait, c'était un mal pour un bien, quoi. Et c'est vrai. Donc, c'est les challenges. Moi, c'est pour ça, là aussi, toi, gratitude, parce que je sais que ça va être une occasion formidable pour moi de grandir, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses sur moi, sur la vie, etc. Donc, c'est top, quoi, les challenges. Les gens qui veulent vivre dans le confort, tu sais, c'est un petit peu, moi, c'est l'image que je prends systématiquement. Je dis, ben, les challenges ou la vie en général, c'est quoi? La vie, elle est faite de haut et de bas, de haut et de bas, de haut et de bas. Et c'est marrant parce que quand tu vas faire un électrocardiogramme, pour voir si tu es vivant, bah, ton cœur fait des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et si c'est rectiligne, tu es mort. Oui, c'est ça. À toi de faire ton choix, tu vois. Donc, Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, j'avais une discussion avec mon fils ce matin à ce sujet, justement, tu vois, sur le fait que la vie est mouvement. Oui, absolument. Une succession de contractions et d'expansions. Et donc, c'est juste important, en fait, de... Agnès, elle dit, il faut évoluer comme les Pokémon. Mais c'est exact. Sur le principe, c'est ça, en fait. Hein. Et, pour rejoindre ce que tu disais, je disais à mon fils ce matin, la vie, c'est un mouvement. Donc, parce qu'on parlait de quelqu'un qui nous est proche et on se disait, est-ce qu'il faut que cette personne-là, qui a quelques soucis de santé, on disait, est-ce que cette personne-là, il faut
surtout lui dire ne bouge plus, ne fais plus rien, on va tout faire à ta place, etc. Ou est-ce que, dans la mesure où cette personne-là se sent incapable, est-ce qu'il faut lui permettre de rester en mouvement parce que ça lui plaît, parce que ça lui va bien, parce que je disais à mon fils, tu sais, si elle considère qu'il faut rester en mouvement, alors qu'elle reste en mouvement, quoi. Dans la mesure où ça la fait vibrer, où ça monte son niveau d'énergie, etc. Tu sais, Joe Dispenza, quand il dit, voilà, les guérisons sur des maladies que la médecine dit incurables, souvent, c'est qu'on va aller connecter un champ de conscience et qui fait qu'à un moment donné, voilà, quoi, tu vois, on va aller créer un mouvement d'énergie ailleurs, quoi. Oui, et puis c'est vrai l'être humain a d'énormes ressources insoupçonnées. On le voit, tu parles des maladies par exemple, il y a des cas comme ça de gens qu'on considérait comme étant incurables. Ouais, t'es malade, t'es paraplégique, tu resteras sur un fauteuil toute ta vie, etc. Et le problème, c'est que la force de l'esprit quand même est assez puissante pour démontrer tout le contraire des diagnostics médicaux qui peuvent être annoncés à ce moment-là. Et ça démontre très clairement que l'esprit humain est extrêmement puissant. Il faut juste, nous aussi, se faire confiance. Et puis, j'allais dire avoir cette croyance-là, mais oui, parce que c'est une croyance ressource pour le coup. C'est ça qui va t'aider justement à évoluer et à grandir encore une fois dans ta vie. Donc, il n'y a pas que des croyances négatives non plus. Ah non, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que la réalité de tout ça, c'est que on se doit, quand on craque le code, de choisir nos croyances, nos pensées et tout ce qu'on en fait. Marie-France, elle dit tout à fait d'accord. Voilà, nos pensées, nos croyances, c'est le truc de base, quoi, en fait. Et donc, il y a des croyances qui vont soutenir notre énergie vitale, notre évolution, etc. Et il y a des croyances qui vont faire plonger. Eh bien, la meilleure des croyances, moi, je vois, c'est de se dire tout est possible. Tout est possible. Mais oui, c'est clair. Tu sais, moi, j'ai Sophie comme mentor, et puis après, j'embarque sur des programmes d'une autre fille juste géniale qui s'appelle Mélanie Leyer, qui est une Québécoise. Et Mélanie, elle dit, tu sais, elle dit en fait, tu connais certainement cette citation, Sky is the limit, le ciel est la limite, hein, tu vois. Et elle dit, mais même le ciel n'est pas la limite, quoi. Il n'y a pas de limite, tout est possible, tu vois. Tu vois, c'est donc ça va être important d'aller connecter le niveau d'énergie qui fait que voilà, quoi, que c'est et que ça devient possible. Donc voilà. Ok, donc à travers. Oui. On arrive à la fin de cet entretien extrêmement intéressant et passionnant. Alors, je voulais te donner la parole quand même parce que c'est vrai que si tu as envie de nous partager une actu, une info que tu as envie de partager, et puis bien sûr, là, on a en dessous, là sur l'écran, le lien pour aller voir ton site internet. Donc, si tu as une actu, une info à partager, profite. C'est le moment auto-promo. Écoute, alors, déjà, je ne vais pas parler que de l'actu, mais déjà, pour celles et ceux qui voudraient connaître un petit peu l'histoire au travers de laquelle je me suis dirigée pour aller craquer le code, j'ai écrit un livre qui s'appelle Craquer le code, qu'on peut retrouver en vente sur mon site www.craquerlecode.com. Il y a un onglet, le livre, donc voilà. Et là, vous y retrouverez toute l'histoire qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, là, ce coup-ci, je veux comprendre. Là, ce coup-ci, je veux comprendre. Et en fait, je décide de mettre le cœur en commande. J'en dis pas plus. La moitié du livre, c'est mon histoire personnelle. L'autre moitié, ce sont des clés. Ensuite, concernant les actus, alors tu sais, j'ai fait un défi live l'année dernière. Et parce que je voulais manifester quelque chose dans ma vie de femme. Et donc, il y a embarqué pas mal de personnes. Parce que forcément, voilà, quand ça s'est manifesté, tu sais, c'est comme si les gens avaient dit « Oh, incroyable, ça s'est manifesté en direct et tout. » Enfin, tu vois, voilà. Donc, ça a embarqué pas mal de monde. Et là, j'ai décidé vraiment de me relancer dans un défi live avec la particularité de créer une extension, un programme privé dans lequel on va aller creuser au niveau des clés. Ce programme s'appelle Phoenix. Donc, le défi live, en fait, il est en accès privé sur la page Craquer le code, où là, en fait, j'y partage vraiment mon expérience de vie. Donc, je vais pas dire que c'est auto-centré, mais presque, parce qu'en fait, j'y partage vraiment mon quotidien, ce qui se passe
Donc là, je parle vraiment de moi. Et j'invite les personnes qui suivent mes lives à aller transposer ça dans leur propre vie si ça résonne en elles. Voilà. Dans le programme privé, on va aller creuser encore plus dans la compréhension des choses. On va souvent partir dans des sphères quantiques pour ramener ça à la matière. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont extrêmement connectées au quantique. Et après, il faut le faire redescendre dans la matière, quoi, en fait, ça. Donc, ce programme s'appelle Phoenix, il est à 44 € par mois et donc il y a un live tous les jours pour aller approfondir le live que j'ai fait dans le défi live. Et puis ensuite, j'accompagne aussi les entreprises alors à incarner un autre niveau de leadership d'une façon un peu ludique parce que moi j'aime bien jouer. Moi je suis une grande enfant et je pense que c'est tellement important de rester connecté à notre cœur d'enfant. Donc, en fait, je propose des escape games géants qui peuvent réunir jusqu'à 1400 personnes. Je travaille avec un professionnel de l'escape game. Ouais. Donc, voilà, ce sont des défis inter-entreprises. On peut faire de l'intra-entreprise aussi. Et vraiment, en fait, on va aller craquer le code, c'est-à-dire que tout le scénario est vraiment lié aux problématiques entrepreneuriales et à la façon dont on va pouvoir aller se diriger avec un autre mode de leadership. Où nos stratégies, ou la façon dont on va aller vendre ce qu'on a à vendre n'a rien à voir avec la vente telle qu'on nous l'a appris, ou la cohésion d'équipe telle qu'on nous l'a apprise n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris, ou tu vois, les codes et les méthodes et les stratégies n'ont pas réellement leur place à proprement parler dans tout ça. C'est vraiment une façon d'aller créer la performance et la réussite à un autre niveau. Et moi, j'ai toujours aimé Moi, je crois qu'on est fait pour la grandeur, donc aussi, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je m'autorise à ça. Et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je te disais, tu sais, si tout le monde s'autorisait à se dire, je suis une princesse, ou je suis, tu vois, ou je suis, je sais pas pour où, messieurs, mais tu vois, je suis, tu vois, vraiment, je reconnais ma valeur, tu vois, enfin, je m'autorise à reconnaître cette valeur-là. Tu sais, je vais te dire là-dessus, tu as le droit de dire je suis une princesse ou Ben ouais. je dirais plutôt je suis un prince, tu vois. Parce que là, je suis un homme et j'aime ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que autant c'est facile pour chacun d'entre nous, quand on fait quelque chose, une maladresse, etc., on se dit ah putain, mais quel con je suis, bordel de merde. Quand on se dit je suis un prince et je fais des choses magnifiques, ça, on a du mal à le sortir, ça, tu vois. Et alors, on a du mal à le sortir parce que tu as toujours dans ton entourage des personnes qui vont te dire mais attends, mais tu te prends pour qui, quoi, sérieux? Ouais, c'est ça. Tu te prends pour qui, quoi? T'es rien, en fait. Si. Bah écoute, moi, dans ces cas-là, tu sais ce que je leur dis, moi, Magali, je dis, écoute, moi, c'est moi, et toi, tais-toi. Mais c'est important, tu vois, je crois, de savoir, encore une fois, j'y reviens, et ça sera le mot de la fin, mais savoir poser des limites extrêmement claires, hein, tu vois, mais rester dans l'ouverture du cœur, quoi. En disant, voilà, je dis pas que j'ai raison ou que tu as tort ou tout ça, tu vois. Quand on, par exemple, sur ce genre de contradiction, je dis juste que moi, j'ai vraiment le désir de créer une vie extraordinaire. Donc, je ne peux pas créer une vie extraordinaire si je commence à me dire, je ne suis que ça, voilà. Donc, c'est important de s'autoriser à dire, attends, moi, je suis assez, quoi. Et je me fais passer en priorité parce que la réalité, c'est que les lois universelles de la vie, elles fonctionnent comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que si tu prétends aider les autres ou aimer les autres sans t'aimer toi-même, ça fonctionne pas. C'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, tu vois. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, il faut avoir ce côté vertueux et connecté à qui on est, quoi. Tu vois, vraiment, quoi. En se disant, à reconnaître notre valeur, on a tous on a tous une zone de génie, on a tous. Et je pense que c'est tellement important de faire évoluer les mentalités. Et tu vois, et vraiment, je voudrais rester sur cette note-là. On a tous le droit de se dire hein, j'ai tellement de valeur, tu vois, qui je suis suffit à avoir cette valeur-là. Et si je m'autorise à contribuer au monde juste en étant qui je suis, simplement parce que ce truc-là, moi je le fais tellement simplement, parce que qui je suis suffit, en réalité on va créer un cercle vertueux illimité et l'argent suit dans cette dynamique-là. L'argent se déploie dans cette dynamique-là, parce que qui je suis suffit. Voilà. Merci Magali. Avec plaisir, Christophe. Pour la petite histoire, tu vois, je vais te dire, mais
Si j'avais été un garçon, je me serais appelé Christophe. Mes parents m'ont toujours dit, si on avait eu un garçon, on l'aurait appelé Christophe. Bon, moi, j'adore mon prénom. Tu vois, j'en ai qu'un. Mes parents m'en ont pas donné d'autres. J'ai que celui-ci et j'adore mon prénom. Et ça passe aussi par ça, tu vois. Enfin, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut sur son prénom personnel ou ses prénoms personnels. Mais pour reprendre ce que disait Agnès, je crois que c'est Agnès qui disait ça tout à l'heure, ou je sais plus qui c'est qui parlait de ça. Enfin, il y a pas de hasard. Le hasard. Non, c'était Adrien qui parlait de ça, je crois. Oui, c'est Adrien, ouais. Le hasard n'existe pas, donc. Mais c'est sûr. Ouais, c'est une autre histoire, on en reparlera une autre fois. On sent que c'est toujours Exactement. Magali. Comme on peut partir du principe que quand on s'oriente au problème, on crée des problèmes, moi, ce que je vous propose, c'est de nous orienter solutions. Comme ça, Exactement. voilà, on va créer des solutions et ça va être génial. Voilà. Merci. Et voilà. Merci, Christophe. À très bientôt. Bonne À journée. très bientôt. Toutes et Bonne tous. journée. Merci à tous. Belle journée. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.